Bonjour à tous, 2 ans se sont écoulés depuis la création de l'association. Au départ, 17 studios qui décidaient de croire en un projet commun, c'est de construire ensemble, en Auvergne-Rhône-Alpes, une association au service de la création de jeux vidéo. Maintenant, plus de 80 adhérents nous ont rejoints et on représente l'essentiel de l'écosystème régional. Donc merci à tous de votre confiance. Ça peut peut-être vous sembler creux, mais ça vient vraiment du fond du cœur. C'est un métier de passion et mettre en place ce genre de collaboration est ce qui permet d'alimenter cette passion, échanger, co-construire, se donner des conseils, aider les autres. C'est une association par les professionnels pour les professionnels et on fait tout pour avoir la meilleure industrie possible. Ça se construit pas en un jour et on a besoin de toutes vos énergies pour avancer. L'association a vraiment pris de la vitesse dernièrement avec le recrutement de notre premier permanent, Mathilde, qui nous a permis de donner une nouvelle dimension à l'association et enchaîner les chantiers dont je vais vous peindre un peu les grandes lignes. Je vais structurer autour des 4 domaines de l'association: la finance, l'export, RH et formation et animation de filière. Pour la partie finance, nous avons aidé la région à structurer le fonds d'aide régional, première milestone importante. Dans le cadre de la crise Covid, on a réussi à négocier pour la première session l'an dernier un surabondement de 300 000 € en plus pour aider les studios. Ça nous fait donc 800 au lieu de 500 000 de prévus et on remercie la région Auvergne-Rhône-Alpes pour son soutien. Dans un autre registre, on a lancé cette année l'incubateur Let's Go, dont l'objectif est d'amener les studios sélectionnés à passer de 0 à 300 000 € de chiffre d'affaires. C'est une industrie de créatifs, donc on essaie d'accompagner la mutation de porteurs de projets passionnés à entrepreneurs à la tête froide. Donc l'incubateur, c'est le volet démarrage. Pour les structures déjà installées, on a fait une thématique ce mois-ci sur la levée de fonds. Ce n'est pas anodin, car on réfléchit à l'heure actuelle aux meilleurs moyens de pouvoir accompagner les structures à aller chercher des fonds pour se structurer. On aura peut-être de belles choses à annoncer prochainement à ce niveau-là. Pour la partie export, assez réduite ces derniers temps avec l'annulation des salons, on a mis en place des webinaires et des kits juridiques, notamment sur la cession de droits. Partie RH, on a lancé un chantier QVT, qualité de vie au travail, très ambitieux. L'idée est de déterminer l'ensemble des bonnes pratiques afin de pouvoir avoir un guide concret pour aider les entreprises sur ces questions. L'enjeu, c'est qu'en améliorant le cadre de travail, on puisse faciliter les recrutements, diminuer le turnover, augmenter la productivité et tout simplement faire que ce soit encore mieux de travailler pour nos métiers de passion. Il y a aussi des réflexions autour de CE mutualisés, tickets restaurants, négociés collectivement. Pour la partie formation, on avance sur le COEF, un outil financier du Pôle emploi et de la région qui nous permettra de débloquer des fonds pour mener des opérations de formation dans les studios. Ce sont des montants importants et pour lesquels il y a un travail de fourmi à effectuer avec tous les acteurs institutionnels pour être identifiés. Cela nous permettra de proposer, via des partenariats, des formations spécialisées pour le jeu vidéo. Un audit des besoins du secteur est actuellement en cours et on remercie tous les services RH qui s'impliquent sur le dossier, animé par Sophie Romano. On a également l'envie d'une bourse diversité en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un sujet important qui nous a été remonté. Il est important d'ouvrir le secteur à tous les volets de la diversité et la diversité sociale est encore beaucoup trop rare dans notre industrie. C'est pour ça que nous voulons apporter notre pierre à l'édifice à la manière de la bourse initiée par Jeanne Rousseau et Michael Newton à Paris. Nous souhaitons vous présenter la feuille de route de cette bourse pendant l'AG de Game Only qui aura lieu en juin. Pour l'animation de filière, en cette période de Covid, il faut avouer que les choses ont été un peu difficiles. Mais la Summer Party nous avait fait tellement plaisir l'an dernier. On a bon espoir de pouvoir remettre ça prochainement en place. Des grandes retrouvailles à Lyon, Annecy ou Clermont-Ferrand pour continuer à échanger tous ensemble. Dans ce cadre-là, pour l'animation de filière, on a essayé de mettre en place des choses, des webinaires réguliers. C'est intéressant, des groupes de travail ont été spontanément organisés. Je pense aux échanges sur la monétisation dans le mobile, où plusieurs studios se sont réunis pour faire des retours d'expérience entre eux. On a également un groupe de réflexion sur le marketing influenceur, également une initiative portée par un de nos membres pour mutualiser des achats avec Sensor Tower, qui a un catalogue de data sur le marché mobile, nous permettant de négocier un prix de groupe. D'ailleurs, on mène également des négociations auprès d'autres partenaires, c'est l'avantage d'être ensemble. Avec Amazon, avec Unity, on a en cours des discussions. Avec Antidote pour des playtests, on a pu voir, dont on parlera bientôt, on a également GTR pour la mise en avant qui a été mis en place. Donc, pas d'export ni d'events physiques, mais on garde cette dynamique collective grâce à tous ceux qui s'impliquent. Un grand merci à eux. Maintenant, Game Only a 2 ans. Cette association, c'est d'abord la vôtre. S'il y a des choses que vous voulez voir, dites-le, faites-le. On essaye vraiment de venir en support pour faciliter le collectif. C'est une association par les adhérents, pour les adhérents. Donc, tous vos besoins et vos envies sont légitimes. Contactez-nous, mailez-nous, venez sur le Slack, on se fera un plaisir d'en discuter. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt.